Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure que vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de Clitus, un noir qui a aidé Alexandre le Grand, le plus grand conquérant grec, à conquérir le monde. Clitus était pour Alexandre le Grand ce qu'était Alexandre pour Napoléon Bonaparte. Donc, il avait aidé Alexandre le Grand, mais malheureusement, il avait été tué par Alexandre le Grand lui-même tragiquement. Donc, restez là si vous voulez savoir un peu sur la vie et l'œuvre de cet homme, et car c'est un grand homme. Donc, vous qui n'êtes pas encore abonné, donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez cette vidéo massivement dans des groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, car si vous faites cela ne vous coûtera rien. Mes amis, Clitus, en grec ancien, c'est Clétos, et dont le surnom en grec est Clétos le Nègre. Et l'on dit que Clétos était né en 375 avant l'ère occidentale, et il était tué par Alexandre le Grand lui-même en 328. Donc, il était un officier du roi Philippe II, le père d'Alexandre le Grand. Donc, après la mort de Philippe II, Alexandre le Grand lui avait succédé sur le trône, et alors Clitus était devenu commandant de cavalerie sous Alexandre. Donc on dit qu'il était un chef militaire en homme. Mes amis, ce que l'histoire retient de Clitus, c'est que lors de la bataille d'Abel, le roi de Perse Darius affronta les Grecs avec une armée de 40 000 cavaliers et 1 million fantassins et 20 000 chars armés. Et Alexandre le Grand était ciblé dans cette bataille parce que les généraux grecs ou les généraux perses tentaient de tuer Alexandre le Grand dans cette bataille. Et lors d'une attaque sur Alexandre le Grand, les armes d'Alexandre furent brisées alors que les ennemis d'Alexandre marchaient pour le tuer. Et c'est alors il était en péril de sa vie. C'est à cette époque Clitus il laissait très loin le combat pour venir en aide à Alexandre le Grand, et il a transpercé les ennemis d'Alexandre avec son épée. Et il sauva la vie du roi. Donc, mes amis, ça c'est l'un des grands bienfaits de Clitus ou Alexandre le Grand. Mais malgré les bienfaits de Clitus, Alexandre le Grand a tué Clitus de ses propres mains, parce que lors d'une dispute, et Alexandre le Grand était totalement irrité et il a transpercé Clitus avec son épée. Et Clitus a été tué de cette manière. Mais l'histoire dit qu'Alexandre le Grand passait plusieurs mois en chagrin après cet acte parce qu'il dit qu'il n'y aura personne qui peut l'aider à conquérir le monde hors de Clitus le Nègre. Et sous la force du chagrin, Alexandre le Grand a été mort dans la honte et dans la tristesse parce que le cerveau de la conquête de cet homme était le nègre Clitus. Mais malheureusement, il a tué ce nègre avec ses propres mains. Donc, mes amis, c'était un grand homme et cet homme a été chanté par tous les grands poètes grecs et tous les grands hommes de l'Antiquité. Et c'est un grand homme. Et n'oubliez pas, je prends l'initiative de raconter la vie et l'œuvre des grands noirs qui ont marqué l'histoire de ce monde. Parce que pour les Occidentaux, les noirs n'ont rien. Et les noirs n'ont rien apporté à la civilisation de l'humanité. En effet, vous qui voulez approfondir la vie de ces grands noirs, on peut lire le livre de Diodore de Sicile, le livre 17, Diodore de Sicile, titré Bibliothèque historique. Et on peut lire également Plutarque dans son livre Vie des Grecs et des Romains illustres. Et on peut consulter aussi le livre titré Les grands hommes de couleur du monde de Joël Auguste Roger. Donc, mes amis, c'est très instructif parce que en lisant, en connaissant la vie des grands hommes qui ont marqué l'histoire, on peut devenir un grand homme soi-même. Et c'est pour cette raison, il est important de connaître la vie et l'œuvre des grands hommes qui ont marqué l'histoire de ce bas monde.
Et en effet, vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez cette vidéo massivement. Et si vous faites cela ne vous coûtera rien. Et c'est pour cette raison, négligez pas de vous abonner, liker, commenter, partager massivement cette vidéo.